Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Du coup, nouvelle vidéo qui me semblait essentielle et vraiment primordiale à faire après avoir analysé plus de 200-300 boutiques e-commerce et en voyant que la plupart d'entre elles n'avaient pas cet élément qui est pourtant indispensable afin de fidéliser mais aussi de convertir des visiteurs. Je parle évidemment de la séquence de bienvenue. Je vais vous donner une séquence assez générale mais qui est assez passe-partout et que vous pouvez appliquer directement aujourd'hui sur votre e-commerce afin d'augmenter vos résultats, augmenter vos marges, augmenter vos retours sur dépenses et publicitaires. Évidemment, il y a beaucoup d'autres séquences, d'autres choses à faire au niveau des emails, mais ici, je vais me concentrer vraiment sur la séquence de bienvenue et faire ça bien pour les gens justement qui ont totalement négligé ça jusqu'à maintenant et qui ont potentiellement déjà un pop-up. Commençons directement. Si vous ne me connaissez pas, moi c'est Nicolas Lemonnier, je gère l'agence Wushu Performance et on s'occupe du coup d'augmenter le CA des e-commerce, leur rétention client, mais du coup leur retour sur dépenses publicitaires grâce à l'emailing. C'est pour ça qu'aujourd'hui on est là ensemble et que je vais vous présenter du coup comment faire une séquence de bienvenue réussie. Sachant que ça va dépendre, je vais pas prendre en compte toutes les variables qu'il y a, c'est-à-dire parfois ça va être si vous avez une boutique de consommables, si vous avez qu'un seul produit, etc. N'hésitez pas à adapter cette séquence aussi à votre niche, à votre positionnement, à votre marché, puisque moi je vous donne le fil de fer surtout et surtout les éléments de persuasion à mettre pour vraiment fidéliser et avoir le maximum d'impact sur chaque nouveau visiteur et nouvel inscrit à votre base email. Mais après, il y a des choses qui peuvent varier en fonction de votre business à vous. Voilà, tout simplement. Donc, commençons à la capture email. Donc déjà, la personne, c'est de là que tout va partir. La personne arrive sur votre site, vous capturez son email normalement, et elle va recevoir du coup un mail de bienvenue. Ce mail de bienvenue, tout simplement, il va être très simple. Normalement, quand vous allez capturer les emails, il y aura une promesse derrière, une incentive, un élément de motivation à donner son email. Le plus classique, c'est simplement de donner un code de 10%, de 15%, 5%. Tout ça, ça dépend encore une fois de vos marges. Il n'y a pas de recette magique. Je vous recommande de tester aussi. Mais c'est même pas le sujet de cette vidéo. Vous allez pouvoir donner aussi un e-book, etc. Je vais faire une vidéo dédiée à ça que vous pourrez normalement retrouver dans la description une fois qu'elle sera faite. Mais voilà, disons, vous avez réussi à motiver la personne à donner son email. Dans cet email de bienvenue, vous allez simplement présenter votre proposition de valeur, tout simplement, en une phrase, 2 phrases maximum. Vraiment quelque chose d'impactant qui va droit au but et qui montre pourquoi, ce que vous faites et ce que vous vendez et pourquoi vous le faites et à qui. Voilà, tout simplement. Vous allez donner le cadeau, potentiellement si vous avez promis un cadeau que vous avez promis, donc soit 10%, soit un e-book, soit un guide, soit une place à un concours, peu importe. Vous allez donner ça. Et ensuite, ça c'est quelque chose que je vois qui n'est pas fait, pourtant c'est essentiel, vous allez présenter tout simplement vos best-sellers. Donc voilà, juste vos best-sellers. Éventuellement mettre du copywriting autour pour si c'est vraiment des produits qui ne sont pas connus de votre cible, et bien expliquer autour de ces best-sellers, à côté de ces best-sellers. J'imagine un bloc, par exemple un bloc comme ça, et du texte à sa droite. Voilà, donc on a l'email de bienvenue. Ensuite, le deuxième email, ça va être plus de la connexion émotionnelle. Vous allez finalement plutôt jouer sur votre branding, donc mettre en place votre histoire, l'histoire de la marque, selon le degré de proximité que vous voulez transmettre avec votre marque. Si c'est ça dépend, non, le luxe n'est pas un bon exemple, mais il y a des marques en fait qui mettent très en avant leurs fondateurs. Il y en a qui sont même, on n'entend jamais parler de leur fondateur. Soit vous parlez du fondateur, il y a plusieurs niveaux, soit vous parlez du fondateur, soit vous parlez de la marque, soit vous parlez du produit. Mais en gros, le but, c'est vraiment créer une connexion émotionnelle. D'où vient la marque? Pourquoi elle est là? Qu'est-ce qu'elle fait? Et surtout, pourquoi elle se différencie des autres marques? Donc c'est vraiment un mail de branding. Par exemple, si vous vendez du cosmétique, plutôt que, par exemple, vous vous appelez Focus,
Plutôt que de penser à votre boutique c'est une boutique de cosmétiques, on va se dire: «OK, c'est focus, c'est pas une boutique de cosmétiques». Donc voilà, vraiment vous différencier de la masse tout simplement avec cette connexion émotionnelle. Ensuite, on va envoyer un jour après un 3e email cette fois. Cette fois, c'est un mail plutôt de preuve sociale, plutôt d'un mail beaucoup plus, concret, basé sur en fait, les médailles, ce que j'appelle les médailles de votre marque. Donc de la preuve sociale, vous allez mettre de la preuve sociale, de l'autorité. Évidemment, pas la peine de mettre tout dans un long mail, mais en tout cas mettre les éléments principaux. Est-ce que vous êtes passé à la télé? Est-ce que vous êtes, je sais pas, vous êtes passé sur Qui veut, être mon associé? Ou alors surtout, vous avez fait, plus de 10 000 ventes, vous avez, vous avez obtenu, tel label que peu de gens ont, ou alors enfin voilà, vraiment donner des éléments concrets qui font que votre marque, et ben, en fait, elle est déjà qui montrent que votre marque, elle est déjà sur le marché, que les gens peuvent faire confiance en vos produits, en votre marque du coup, en vos produits. On peut même montrer par exemple des influenceuses ou des influenceurs qui auraient présenté vos produits, des influenceurs connus qui potentiellement parlent à votre cible. En général, c'est mieux de faire ça comme ça. Donc voilà, preuve sociale, autorité, résultat, élément de crédibilité, tout simplement pour faire court. Ensuite, ce que j'aime bien faire, c'est 2 jours après, pour faire cette séquence sur 5 jours, pas non plus envoyer 4 emails à la suite comme ça, je trouve ça un peu dommage. Là, essayez bien sûr d'avoir un copywriting, je vous invite à voir toutes mes vidéos sur le copywriting, mais en gros vraiment faire un texte qui est impactant, qui va droit au but, qui est concis, pas de faire un long pavé, surtout pour l'histoire, faites attention, ne mettez pas, enfin faut que votre mail soit lu, donc voilà, restez impactant, court, concis, et aller droit au but dans ce que vous dites, en mettant vraiment les éléments les plus importants, ou en étant toujours autour d'une seule idée. Ensuite, parlons du coup du dernier mail, du 4e mail. J'aime bien l'envoyer 2 jours après. Pourquoi? Parce qu'en fait, bon, par exemple, ça c'est l'exemple. Imaginons, c'est quelque chose que j'ai pas précisé, mais en fait, dans le premier mail, imaginons vous avez donné 10%. Là, vous allez donner, à chaque fois, c'est un élément que vous devez mettre dans chaque mail. Si vous donnez 10%, faites en sorte, par exemple avec Klaviyo, on peut totalement faire ça. Mais si vous avez donné 10%, faites en sorte que ces 10% en fait ils expirent au bout de 5 jours. Comme ça donne encore plus une incentive à acheter votre produit, donc avec l'urgence. Évidemment, je vois beaucoup de boutiques qui font ça, mais faites seulement ça si au point de vue technique, le code va réellement expirer. Le but c'est de rester éthique et on veut garder une relation surtout sur le long terme. C'est aussi dans cette optique que cette séquence est designée. C'est vraiment en créant une connexion qui va faire en sorte que connexion avec votre lecteur, qui va faire en sorte que le lecteur qui va être converti en client ici avec cette séquence, il va rester sur le long terme. Super important. Donc voilà, à chaque fois, n'oubliez pas sur chacun de vos mails, rappelez, ok, vous avez 10%, ça expire dans 5 jours. Ok, votre code d'ailleurs il expire dans 4 jours, ensuite dans 3 jours, vous pouvez toujours profiter de ça. Mettez évidemment les best-sellers à chaque fois, ou présentez vos collections si vous avez vraiment beaucoup de produits. Par contre, si par exemple vous avez un monoproduit, c'est là aussi que du coup on part dans des variations selon les niches, etc. Si vous avez un seul produit, c'est super important d'expliquer comment fonctionne votre produit, si c'est pas un produit qui est connu. Si vous essayez d'éduquer les gens aussi, s'il y a un besoin d'éducation en tout cas, autour de votre produit. Si c'est du monoproduit, ça va être super important de faire comme ça en tout cas. Sinon, je mettais juste simplement les best-sellers. Et typiquement, voilà, si vous avez un seul produit, après ça semble naturel et logique, mais ne racontez pas forcément que votre vie dans l'histoire, mais présentez aussi l'histoire du produit, puisque de toute façon, tout votre business sera centré autour de ce produit. Donc ça semble, je le précise, mais c'est juste pour vous donner des idées de comment comment cette séquence peut être variée. Donc voilà, vous l'aurez compris, le mail 4, c'est simplement un mail de rappel pour dire que, par exemple, si on a donné 10%, que ces 10% vont expirer. Mais en tout cas, redirigez toujours vers vos best-sellers, ne dérogez pas la règle sur ces 4 emails. Simplement, un autre truc, c'est garder le prospect en joue,
Si vous êtes actif sur les réseaux sociaux, eh bien, bah, typiquement Instagram, redirigez-le vers Instagram et aussi teasez-le, enfin j'espère que vous faites ça pour votre marque, mais dites qu'il y aura des concours, enfin voilà, donnez toujours des bénéfices, toujours copyrighter chaque appel à l'action, toujours mettre du copywriting autour de chaque appel à l'action pour motiver les gens à passer à l'action. Donc voilà, c'est tout pour cette séquence de bienvenue, j'espère que ça vous sera utile. Je vous invite vraiment, si vous n'avez pas déjà, ou si vous n'avez que par exemple le premier mail de bienvenue en place, à mettre tout ça en place et vous pourrez voir les résultats déjà très rapidement, si votre capture d'email est au point et que vous avez assez de visites, bien entendu. Donc voilà, c'était tout pour moi. Si vous avez besoin d'aide dans votre stratégie d'email marketing, que vous avez besoin d'en savoir plus et que vous voulez voir en fait des axes d'amélioration, d'autres axes d'amélioration que cette séquence de bienvenue à mettre en place sur toute votre boutique, eh bien je vous invite simplement à réserver un appel avec moi et on pourra voir quels sont ces axes d'amélioration. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et que ça a été assez clair pour vous. N'hésitez pas à mettre un commentaire, à poser vos questions, à me contacter si jamais. Et en attendant, écoutez, je vous souhaite encore une fois une excellente journée et je vous dis à très vite. Au revoir.